les murs sur Port d'Albret FM. Bonsoir chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans ce hors-les printanier. Comme cette jolie saison qui nous emmène en balade, comme ma voix qui vous porte et vous emporte vers la douceur, les idées de lire, d'écrire et de rêver. C'est Béatrice au micro. Encore et toujours cette envie d'avoir envie de vous faire découvrir de nouvelles lectures et surtout les auteurs de notre si belle région. Nous accueillons aujourd'hui, et pour la deuxième fois déjà, Jean-Georges Marcon. Cette fois-ci pour son ouvrage « Ballades soustonnaises », paru en auto-édition en 2016. Bonsoir Jean-Georges et bienvenue. Bonsoir chers auditeurs. Alors, ensemble pendant environ 30 minutes, nous allons ce soir découvrir Ballades soustonnaises, qui est en fait un recueil de 70 chansons. Mais qui est donc Jean-Georges Marcon, auteur de La Région, à la plume prolixe ? Parle-nous un peu de toi, Jean-Georges. Ça fait bien des années que j'ai commencé à écrire. Ma première chanson, je l'ai écrite à 16 ans. C'était une balade un jour. On était en goguette avec les copains. Et puis, le soir, devant le spectacle de la mer, c'était le couchant, j'ai été saisi par la beauté de ce lieu à Vibucco, le Capitaine Bar. Et les mots me sont venus tout seuls. Ainsi tu es bien belle. J'ai féminisé la mer. Ainsi tu es bien belle, douce et silencieuse dans ta robe irréelle, secrète et audacieuse. Et puis les mots sont venus, la chanson est venue, et j'en ai fait un texte, voilà. Donc c'était concis. Et puis de là, comme une source qui s'est ouverte, un robinet qui s'est ouvert, j'en ai écrit plein. J'ai écrit des chansons tout au long de ma vie. Maintenant, j'ai un âge avancé, mais bon, voilà, donc je les garde toujours au fond de moi. Qu'est-ce que tu faisais avant d'écrire ? Mon métier, j'étais apprenti dans le bâtiment, j'étais apprenti peintre. Okay. Et mais j'ai pas fait d'études, de grandes études. D'ailleurs, dans mes livres, j'ai écrit des romans. Mais par contre, j'aimais beaucoup la lecture. Et puis, un petit peu comme j'avais quand même une voix juste et puis ce qu'on appelle l'oreille. Et cette idée de chanter, je l'ai gardée de ma famille et puis un petit peu comme dans toutes les fêtes que l'on avait dans le temps, on finissait toutes les fêtes par une chanson, les repas. J'aimais beaucoup chanter quand j'étais jeune et puis bon, la voix. Un seul petit regret, je n'ai jamais appris la musique, c'est bien dommage parce que sinon j'en aurais fait probablement mon métier. Et il n'est jamais trop tard. Non, il ne faut pas rêver. Si, justement. Il faut mais pas bien sûr que si. Il y a une chose pour tout. Et puis après, il faut être apaisé. Il faut, voilà, mais bon, j'ai écrit toutes ces chansons toute ma vie au gré des inspirations, des moments. Et puis des événements, de ce qui me marquait dans la vie. Et puis voilà, comme un gamin, j'ai écrit ces premières chansons sur un cahier d'écolier. Et puis je les ai toutes gardées, puis même au fond de ma mémoire. Et puis voilà, j'en ai fait un livre. Quel est ton fil rouge en fait dans ce livre, dans ce recueil de 70 chansons ? Le fil rouge, c'est quand même la poésie. C'est les bons mots, c'est l'écriture, le français. En fait, la langue française, c'est quelque chose de fabuleux. Les mots se chantent tout seuls. Quand on fait une poésie, ça vient tout seul. Le refrain, quatre mots, et puis j'en fais une chanson. Et c'est assez difficile parce que je les ai fait comme ça d'oreille, ce qu'on appelle à l'oreille. Et le fil rouge, après, c'est l'amour des mots. Et il y a d'ailleurs une chanson qui s'appelle La Malle à mots. Oui, la malle à mots qui traite justement de ces mots de français. Je dis dans une vieille malle,
cachée au fond de mon grenier. Voilà, j'ai trouvé cette malle pleine de mots. On va pas dévoiler la chanson, mais moi ce que j'ai constaté, c'est que les mots claquent, coulent, se diluent, s'excusent et se disent ou pas. Oui. Ce sont parfois aussi des chansons exutoires. Tu cherches à passer des messages dans tes chansons. Quelle est d'ailleurs l'une de tes chansons préférées ? Oui, ma chanson préférée, c'est Mon fils tout simplement, parce qu'elle touche personnellement. C'est l'une de mes chansons, mais après j'ai d'autres chansons, évidemment, des chansons plus légères, L'âge des femmes, qui par exemple quand même traitent d'un sujet. J'ai composé cette chanson un petit peu avec cette maxime qu'on avait tout gamin. Quand on prenait une pacarette ou une marguerite et qu'on effeuillait, qu'on disait « je t'aime, tu m'aimes beaucoup à la folie ». Et je trouvais que ces mots, ils passaient tout simplement. Et puis « je t'aime, tu m'aimes beaucoup à la folie », tout simplement. Et j'en ai fait une chanson qui raconte l'âge des femmes, que l'on peut, disons, chanter à leur anniversaire, l'âge des femmes, à travers tous les âges de la vie. L'âge des femmes, la prime enfance, avec comme la primevère qui éclot au printemps et comme la violette secrète. Voilà. Alors, donc on va rentrer dans le vif du sujet, puisque tu as gentiment proposé de chanter une chanson a cappella. Est-ce que je peux te demander de chanter cette chanson ? Je veux bien, oui. L'âge d'une femme, c'est une pâquerette, on compte pas ses pétales, on ne voit que son cœur. Je t'aime, tu m'aimes, beaucoup à la folie, et personne ne regrette le temps qui s'est enfui. Timide primevère, promesse des beaux jours, violette secrète, au premier mot d'amour. 20 ans c'est un tournesol qui fait tourner les têtes et perdre la boussole au vieux bourrin bébête. Quand vient la fin du jour, c'est une belle de nuit, aux ailes de l'amour, des papillons de nuit. L'âge d'une femme, c'est une pâquerette, on compte pas ses pétales, on ne voit que son cœur. Je t'aime, tu m'aimes, beaucoup à la folie, et personne ne regrette le temps qui s'est enfui. Sur le coude de ton temps, c'est un chardon ardent, une rose épanouie au jardin de la vie. Et là tout un parterre d'abeilles babilleuses, mais celle qu'elle préfère, c'est l'abeille butineuse. L'âge d'une femme, c'est une pâquerette, on compte pas ses pétales, on ne voit que son cœur. Je t'aime, tu m'aimes, beaucoup à la folie, et personne ne regrette le temps qui s'est enfui. Quand vient la quarantaine, c'est un bouquet de fleurs, de là la cinquantaine éclate ses couleurs. Impudique narcisse, marguerite la douce, béguin de bégonia, la dame aux camélias. L'âge d'une femme, c'est une pâquerette, on compte pas ses pétales, on ne voit que son cœur. Je t'aime, tu m'aimes, beaucoup à la folie, et personne ne regrette le temps qui s'est enfui. Para-pa-pa-para-la, para-pa-pa-para, para-pa-pa-para-pa-pa-para-pa-pa-para. L'âge d'une femme, c'est une pâquerette, on compte pas ses pétales, on ne voit que son cœur. Je t'aime, tu m'aimes, beaucoup à la folie, et personne ne regrette le temps qui s'est enfui. Quand arrive l'automne, couleur de vendangeuse, personne ne s'étonne si elles sont amoureuses. Au dernier feu de l'amour et au dernier je t'aime, arrive bien un jour
couleur de chrysanthème. Mais moi, pour pas avoir de regrets, dans mon jardin secret, pour l'hiver j'ai caché un tas de fleurs séchées. L'âge d'une femme, c'est une pâquerette, on compte pas ses pétales, on ne voit que son cœur. Je t'aime, tu m'aimes, beaucoup à la folie, et personne regrette le temps qui s'est enfui. Para-pa-pa-para-da, para-pa-pa-para, para-pa-pa-para-pa-para-para-la. L'âge d'une femme, c'est une pâquerette, on compte pas ses pétales, on ne voit que son cœur. Je t'aime, tu m'aimes, beaucoup à la folie, et personne ne regrette le temps qui s'est enfui. Hors les murs, sur Port d'Albret FM. Merci Jean-Georges pour cette chanson a cappella. Cette chanson a cappella, peut-être que tu dédies à la femme que tu aimes, ton épouse, qui entre autres, oui, t'accompagne depuis un certain nombre d'années, et ta moitié. Qu'aimerais-tu que le lecteur retienne de ce recueil que tu as fait ? Déjà qu'il le découvre, qu'il ait envie de l'acheter, de le consulter, de le lire. Et j'ai un ami qui, justement pour leur donner envie de le lire, j'ai un ami qui a lu ce livre, et tous les soirs, il lisait un ou deux textes à sa femme dans le lit. Il me dit, elle adorait ça. Et c'est vrai que c'est presque comme un recueil de chevet que l'on pourrait lire, qu'on peut lire comme ça, comme des poésies qui reposent. Alors, je crois que tu t'es inspiré d'auteurs très engagés. Oui. Comme Sardou, comme Jacques Brel, oui, entre autres. Bon. Et tu as créé ton style à toi. C'est disons la poésie qui m'a retenu, c'est mon fil conducteur. Voilà, la poésie et l'amour des mots. Voilà, parce que à mon avis, une chanson, c'est quelque chose que tout le monde doit vivre, que tout le monde doit partager. C'est des moments de vie et voilà, c'est ça qui m'a donné envie de continuer, de faire des chansons. Voilà. Et la chanson, elle est bien évidemment portée aussi par la musique qui l'accompagne, oui, par la mélodie. Et là, je crois que tu serais à la recherche d'un musicien, chanteur-interprète, qui pourrait être intéressé par tes textes. Oui, voilà, exactement, parce que je suis comme le papa qui, devant ses enfants, j'ai créé toutes ces chansons, et je voudrais pas qu'elles finissent avec moi. Et mon souhait, ce serait de trouver quelqu'un qui veuille bien les chanter. Il y a 70 chansons, et dans toutes ces chansons, je pense qu'il doit y avoir de la matière à chanter, à travailler. Donc Jean-Georges... Et si quelqu'un est intéressé, voilà, c'est un musicien, disons, qui veut lancer une carrière, qui veut, voilà, ça serait bien peut-être qui trouve pas dans 70 chansons quelque chose qui l'intéresse. Ne serait-ce que l'âge des femmes, à chanter, c'est agréable. Alors Jean-Georges peut être contacté via sa page Facebook. Oui. Voilà, vous y trouverez un certain nombre d'informations et dont ses coordonnées. Donc voilà, si effectivement un musicien, interprète, chanteur a envie de le contacter, c'est le moment. Alors maintenant, prenons le temps aussi d'une autre pause musicale qui nous emmène au pays des traditions. Yann de Nadao avec l'Encantada. Écoutez, ressentez, vibrez. Patapim, patapim, no sei d'on somriu, no m'apes brigues que mi prendo su que la ande la sera. Patapim, patapim, no sei so chi m'arrivo, e c'è nada piega che vanno su cammino, che cammino tu tre. Non sei fallo su noi, che io chi l'encantaro, che la vede passaggio che lì qui así tu mattina al guay. Non sei fallo su noi, che io chi l'encantaro,
pensare la noi che lo di la noi. Io tu sten cabeza e dice no e dice adiós. Yo llamé a mi mujer, llamé pregado a mi a lo que plegarlo yo de la iglesia capacha también di caso que voy la le da su pusta para la para la para de la terra do céu, tal como lá periclado, e tu t'ha capito, non sarà dei, non chiamai come avanza, ni lo re della neve, ni lo verde la prado, ni lo canto mai nanni, la nato su reiki e corre l'usanza, non sei ballo sono, taglio che l'incantato, e se ne pasta vuelta, domani che seguiti la nera e parlare. No sei parlo sono, taglio che l'incantato, domaco diserei in casi che ti schizzo che t'ha per incontrare. Io tu sten cabeza e dice no e dice io chiamai la vigore, chiamai pregavo a mi Hors les murs sur Port d'Albret FM. Poète, musicien, berger des mots, créateur de liens avec son public, c'est une véritable alchimie qui s'opère. Souhaitons à Jean-Georges de trouver la perle rare, le musicien qui mettra en note ces belles chansons. Alors, chers amis, vous l'avez compris, Hors les murs vous invite à vous procurer tout vite le recueil de Jean-Georges. On le trouve à Souston, chez Prenot, et dans les 2 bureaux de tabac. À Vieux-Boucau, à la librairie. Et sur Facebook, donc, vous avez les infos dont vous avez besoin pour contacter Jean-Georges. Un nouveau livre en écriture ? Oui, qui est bien avancé d'ailleurs, qui fait suite à un livre que j'ai déjà, c'est le tome 2, même c'est une saga où il y aura probablement de quoi écrire 3 livres, de produire 3 livres. C'est la suite des Fleurs d'Edelweiss. Les Fleurs d'Edelweiss, pour ceux qui les ont lus, je résume un petit peu l'histoire. Ça se passe pendant la guerre de 1914. C'est 2 frères qui rentrent dans un conflit. L'un est français et l'autre est allemand, les 2 frères. On va laisser planer le mystère sur cette saga. Oui. Qui va... En fait, la saga qui se passe en 1914, je replonge le lecteur. Voilà, on va pas... dans l'histoire au XVIe siècle, voilà, l'origine de l'histoire. Voilà. Bien. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant lire une chanson, donc moi je vais lire le texte, je ne chante pas. Une chanson que j'ai beaucoup aimée dans ce recueil, une chanson qui va parler à beaucoup de monde, ceux et celles qui sont parents, ou celles qui ont pu avoir cette chance aussi, et ce papa et cette maman. Mon fils, tout simplement, je n'ai pas vu passer le temps qui a fait de toi un jeune homme. Hier encore, un enfant qui s'amusait, comme tous les mômes,
À cloche-pied sur la marelle, celle du temps et des saisons, tu as pris cette passerelle pour arriver dans ma chanson. Ça fait bientôt 16 ans que tu as transformé mes jours, mais dans tes yeux d'adolescent, je vois briller tout cet amour. D'une femme parmi les femmes, la première qui t'a aimé. Avec les mains dessus son ventre, elle savait que tu vivais. Te désirer de tout son être, toi, son étoile au firmament. D'une femme parmi les femmes, tu l'appelles aujourd'hui maman. Un coup de cœur, un coup de tête, c'est vrai, on dit, c'est l'âge bête. Le feu du rasoir sur ta joue est ta première cigarette. Cette faute que tu avoues est ta première amourette. En tout c'est plus et tout c'est moins qui feront de toi demain. Un homme parmi les hommes, un homme qui marche debout, pour qui ces mots résonnent que liberté n'est pas tabou. Un homme parmi les hommes avec l'amour comme bannière, comme patrie, la terre entière, comme couleur, celle du cœur. Comme un géant au pied d'argile de cette force si fragile. Alors que tu n'es qu'un enfant, il faudra lutter et te battre comme des démons qui enchaînent contre la violence et la haine et te coller un bouton blanc, alors tu seras digne d'être un homme parmi les hommes, un homme qui marche debout, pour qui ces mots résonnent que liberté n'est pas tabou. Un homme parmi les hommes avec l'amour comme bannière, comme patrie la terre entière, comme couleur celle du cœur. Un homme parmi les hommes, un homme tout simplement. Un homme parmi les hommes, mon fils, tout simplement. Voilà ce texte. Tu l'as dédié, bien évidemment, à tous les parents de la terre, à tous les parents qui ont cette joie, et aussi à tes 2 fils, à tes enfants. Ah, mes 3 enfants, tes voilà. 3 enfants. Et puis mon épouse, quand même. Et ton épouse, qui est la maman. Qui est la maman de mes enfants. Tes et qui, enfants. Puisque j'en parle, avait la main dessus son ventre, elle savait que tu vivais. Voilà. C'est les mamans, c'est cet instant qui est un peu magique, que l'on retrouve et puis que l'on partage. Voilà. Voilà, il y a tous les enfants de la terre qui grandissent et qui deviennent adultes aussi un jour. Oui. Voilà le mot de la fin, Jean-Georges. Oui, bon, bien sûr, je te remercie beaucoup de m'avoir invité, d'avoir partagé ce moment, et puis j'espère avoir donné envie aux auditeurs d'acheter ce livre. Moi, j'y ai mis tout mon amour dedans, et j'espère que ça leur fera plaisir de trouver ces tranches de vie, de ces moments de vie, voilà. Voilà. Et je vous remercie, chers auditeurs. Et merci à toi encore de m'avoir invité. Merci Jean-Georges. Merci. Merci pour votre écoute, chers auditeurs. Et à très vite pour que lire encore et toujours soit un vrai plaisir à savourer sans modération. Ciao, ciao. Hors les murs, vivez le livre de l'intérieur. À retrouver en podcast sur portalbrefm.fr.